Alors bonjour à tous, je m'appelle Victor Carvalho. Bonjour à tous, je suis Tommy d'Anjou. Et dans le cadre de ce module Valoriser les déchets électroniques, on va vous faire un oral sur les fléaux des déchets électroniques en Afrique, les enjeux puis les solutions. Imaginez un instant que vous viviez dans un pays où des montagnes de déchets électroniques s'entassent. Des téléphones, des ordinateurs, des télévisions, des objets que nous jetons souvent sans réfléchir, mais qui deviennent un fléau ailleurs. À Agbogloshi, une décharge à Accra au Ghana, des milliers de personnes, y compris des enfants, respirent des fumées toxiques provenant de la combustion de câbles pour extraire le cuivre, le plomb, le mercure et d'autres produits chimiques polluent l'air, l'eau et le sol. C'est la réalité de milliers de personnes dans plusieurs pays africains. Les déchets électroniques ou e-waste comprennent tous les appareils mis au rébut, comme les ordinateurs, les téléphones, réfrigérateurs et batteries. Leur gestion présente de graves enjeux environnementaux et sanitaires. Bien que l'Afrique soit l'un des continents les moins consommateurs de produits électroniques, elle devient réceptacle des déchets des pays industrialisés. Le continent déjà fragile économiquement et écologiquement devient une victime du trafic mondial de ces déchets. Comment et pourquoi l'Afrique, si peu consommatrice, gère-t-elle ce fléau dont elle n'est pas responsable? Dans cette présentation, nous allons analyser les causes et mécaniques de ce trafic, étudier les conséquences dramatiques pour les pays africains et proposer des solutions juridiques, politiques et environnementales pour lutter contre ce problème. Grand 1, les causes et les mécanismes du trafic de déchets électroniques envers l'Afrique. On passe au 1, le contexte mondial, une explosion des e-déchets. La production mondiale de déchets électroniques connaît une croissance vertigineuse. En 2023, 62 millions de tonnes d'e-déchets ont été générées dans le monde, un chiffre en hausse de 2,6 millions de tonnes par an selon le Global E-Waste Monitor. Cette tendance s'explique par le rythme effréné de consommation dans les pays industrialisés où les appareils électroniques tels que les smartphones, les ordinateurs ou même les téléviseurs deviennent obsolètes en quelques années, voire quelques mois, en raison du marketing, de l'innovation permanente et de l'obsolescence programmée. Pourtant, moins de 20% de ces déchets sont recyclés de manière formelle et écologique. Le reste est souvent incinéré, stocké dans des décharges sauvages ou expédié illégalement vers les pays du Sud. Ce phénomène s'explique aussi par la recherche d'un recyclage à moindre coût, délocalisé vers les pays les plus vulnérables. Les e-déchets contiennent pourtant des substances hautement toxiques comme le plomb, le mercure ou encore le cadmium. Une mauvaise gestion entraîne une contamination des sols, de l'eau et de l'air, avec des conséquences sanitaires durables. Dans ce petit B, nous allons voir pourquoi l'Afrique est une cible idéale. L'Afrique est devenue une destination privilégiée pour les déchets électroniques illégaux en raison du facteur structurel et politique. Enfin, des facteurs structurels et politiques. D'abord, les failles dans les contrôles douaniers sont flagrantes. De nombreux ports, comme ceux de Lagos au Nigeria, Accra au Ghana ou Abidjan en Côte d'Ivoire, manquent de moyens techniques et humains pour inspecter efficacement les cargaisons. Les trafiquants en profitent pour dissimuler les déchets sous des étiquettes trompeuses. Ils disent que c'est des dons humanitaires, des équipements reconditionnés ou encore des biens d'occasion. Ensuite, la corruption et le manque de volonté politique entravent l'application des lois. Par exemple, bien que le Nigeria ou le Ghana aient adopté des textes pour interdire l'importation de déchets électroniques, dans les faits, plus de 75% des appareils importés sont inutilisables ou irréparables, selon l'ONG Basel Action Network. Enfin, la présence d'une main-d'œuvre abondante et bon marché alimente un recyclage informel très actif. Les taux de chômage très élevés, notamment chez les jeunes, jusqu'à 40% en Afrique de l'Ouest, rendent ce secteur attractif malgré ses dangers. Les travailleurs, souvent des enfants ou des adolescents, extraient les métaux précieux à main nue ou en brûlant les composants sans aucune protection. Désormais, nous passons au petit C, les routes du trafic et les zones touchées. Le trafic suit un itinéraire bien établi entre les pays industrialisés et les ports d'Afrique de l'Ouest. Les déchets proviennent souvent de l'Union européenne, des États-Unis ou du Japon, où la réglementation interdit pourtant leur exportation vers des pays non membres de l'OCDE. Selon une enquête de l'Union européenne, 350 000 tonnes de déchets électroniques seraient exportées illégalement chaque année depuis l'Europe vers l'Afrique. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne figurent parmi les principaux pays d'origine de ces flux, en utilisant le prétexte d'un don ou d'une réutilisation pour contourner les lois.
Une fois les déchets arrivés en Afrique, ils sont souvent dirigés vers des décharges informelles dont la plus emblématique est Abogloshi à Accra. Ce site, considéré par l'ONU comme l'un des lieux les plus pollués de la planète, reçoit chaque année des milliers de tonnes de déchets électroniques. Les habitants y récupèrent des métaux comme le cuivre ou l'or en brûlant les appareils, ce qui dégage des fumées toxiques. Résultat, les taux de plomb dans le sang des enfants d'Abogloshi n'est pas jusqu'à 8 fois le seuil toléré par l'OMS. La pollution s'étend bien au-delà du site. Les nappes phréatiques sont contaminées, la chaîne alimentaire est touchée et les habitants développent des troubles respiratoires et des maladies chroniques. Passons maintenant au grand 2, les conséquences du trafic pour les pays africains. Premièrement, petit A, une bombe écologique à retardement. Le déversement massif de déchets électroniques en Afrique constitue une véritable crise environnementale aux conséquences multiples et durables. Ces rebuts contiennent des composés chimiques très toxiques comme les retardateurs de flammes bromés, les PCB, le cadmium, le plomb ou encore le mercure. Une fois libérés, ces polluants persistent dans l'environnement pendant des décennies, affectant l'air, les sols et les eaux souterraines. Premièrement, nous pouvons constater une dégradation irréversible des écosystèmes. En effet, les décharges à ciel ouvert, où sont abandonnés ou incinérés les appareils, provoquent une contamination systématique des sols et des nappes phréatiques. À Agbogbloshie, au Ghana, des analyses ont révélé un taux de plomb 100 fois supérieur à la limite tolérée par l'OMS dans les sols. À Lagos, les eaux proches des zones de recyclage informel présentent des concentrations élevées de cadmium et de mercure, rendant l'eau impropre à la consommation humaine et animale. 2. Un brûlage sauvage, un procédé toxique. Pour récupérer le cuivre ou l'aluminium, les travailleurs brûlent les gaines en plastique des câbles électriques. Ce procédé rudimentaire sans contrôle libère des hydrocarbures aromatiques, polycycliques, des furans et des dioxydes classés cancérigènes, certains par le Centre international de recherche sur le cancer CIRC. En 2021, une étude de l'université de Lancaster a démontré que l'air à Agbogbloshie était comparable à celui d'un site industriel hautement pollué avec des niveaux de particules fines PM2,5 4 fois supérieurs à ceux de Londres. 3. Une zone critique des décharges devenues symboles. Agbogbloshie au Ghana et Olosonoun, Lagos sont devenus les visages de cette pollution importée. À Agbogbloshie, plus de 215 000 tonnes de déchets électroniques y transitent chaque année selon l'ONG Pure Earth. Ce qui était autrefois un marais urbain est devenu une plaine noire de plastique fondu, de cendres et de métaux oxydés. En Côte d'Ivoire, la décharge d'Akouédo à Abidjan connaît une situation similaire. Malgré sa fermeture en 2019, les activités illégales de traitement de déchets y persistent. Nous passons désormais au B, une crise sanitaire invisible mais dévastatrice. Outre la pollution environnementale, les conséquences sanitaires sont tout aussi alarmantes, affectant principalement les populations précaires, en particulier les enfants et les jeunes. Nous avons tout d'abord des chiffres alarmants et des études internationales, comme l'OMS, qui dit que plus de 18 millions d'enfants dans le monde, dont une part importante en Afrique de l'Ouest, sont exposés chaque année aux risques sanitaires liés au traitement informel des e-déchets. Une étude publiée dans The Lancet Global Health en 2020 indique que les enfants vivant à proximité des décharges électroniques présentent des taux de plomb dans le sang supérieurs à 10 hectogrammes par décalitre, soit le double du seuil critique fixé par les autorités sanitaires internationales. Ensuite, nous avons des pathologies multiples et incurables, avec l'exposition régulière aux métaux lourds qui entraînent des troubles neurologiques, des dysfonctionnements rénaux, des malformations congénitales et augmentent les risques de cancer. Les émancipations toxiques provoquent également des affections respiratoires chroniques comme l'asthme ou la bronchite obstructive. Le plomb, en particulier, est connu pour affecter durablement le développement cognitif des enfants, entraînant des pertes de QI irréversibles. Enfin, il y a des récits de terrain, avec la santé qui est sacrifiée pour survivre à Agbogbloshie. Issa, 16 ans, brûle des câbles depuis l'âge de 11 ans. Il témoigne « Mes yeux brûlent, ma gorge me fait mal chaque nuit, mais si je ne viens pas ici, on ne mange pas. » À Lagos, une ONG rapporte que 60% des enfants vivant à moins de 1 km d'une zone de traitement informel présentent des signes d'empoisonnement au plomb. Ces voix humaines donnent un visage à une tragédie qui est encore trop souvent ignorée par les instances internationales.
Passons désormais au petit c, une spirale d'appauvrissement structurel. Au lieu de bénéficier des opportunités économiques liées au recyclage, les pays africains se retrouvent piégés dans un cercle vicieux d'exploitation et de dépendance sociale. Premièrement, des profits captés à l'étranger. Le recyclage des métaux rares dans les e-déchets, cuivre ou palladium, génère plus de 57 milliards de dollars par an, selon Global E-Waste Monitor en 2024. Pourtant, ces profits sont principalement captés par les entreprises et trafiquants des pays exportateurs, tandis que l'Afrique ne touche qu'une fraction infime de ses revenus tout en subissant des dommages environnementaux graves. 2. Absence d'alternatives structurées. La plupart des pays africains ne disposent pas de filières de recyclage certifiées. Les populations se tournent donc vers le secteur informel, où les conditions de travail sont dangereuses, sans formation ni sécurité, empêchant le développement d'une économie circulaire durable. Troisièmement, et pour finir, une dépendance économique paradoxale. Dans les quartiers comme ceux de Lagos, Accra ou Cotonou, plus de 40% des habitants dépendent directement ou indirectement du traitement informel des déchets. Ce modèle de survie, fondé sur une activité toxique, renforce la dépendance socio-économique. Plus les déchets arrivent, plus les communautés deviennent dépendantes, rendant toute transition très difficile. Pour finir, grand 3, les réponses juridiques, politiques et les pistes pour l'avenir. On commence avec le petit A, un encadrement juridique international encore lacunaire. Malgré les textes internationaux encadrant le commerce des déchets dangereux, les dispositifs actuels restent insuffisants face au trafic illégal de déchets électroniques. Les conventions en place posent des principes, mais leur application est limitée par des failles légales et une mise en œuvre inégale. La Convention de Bâle de 1989, adoptée par le PNUE, cette convention encadre les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, mais reste souvent contournée. Environ 75% des exportations de déchets électroniques vers l'Afrique sont faussement déclarées comme produits reconditionnés ou dons, pour éviter les obligations légales. Source l'ONU Environnement 2019. La requalification des déchets en produits réutilisables crée une zone grise juridique. L'amendement de Ban de 1995, cet amendement interdit l'exportation de déchets dangereux depuis que les pays de l'OCDE vers des pays non membres. Bien qu'il soit entré en vigueur en 2019, il souffre de l'absence de ratification par des pays comme les États-Unis, le premier producteur mondial de déchets électroniques, ce qui limite son efficacité. La direction de la DEEE, l'Union européenne, la directive. Effectivement. Depuis 2003, la directive européenne impose la collecte et le recyclage des DEEE. Cependant, environ 30% des déchets électroniques de l'UE échappent au traitement formel et une partie importante est exportée illégalement, notamment via les ports d'Anvers et de Hambourg. Les fraudes documentaires et le manque de contrôle affaiblissent la directive. Passons maintenant au petit b, des dynamiques locales embryonnaires mais prometteuses. Nous allons diviser ce petit b en 3 parties en étudiant plusieurs cas. Premier cas, vers une législation nationale, les cas du Ghana, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Le Ghana a adopté une loi en 2016 pour la gestion des DEEE, avec un fonds de recyclage financé par une éco-contribution. Le Nigeria, quant à lui, a lancé une stratégie nationale en 2020 avec le PNUD. Cependant, les filières informelles restent dominantes, notamment à Agbogloshi, au Ghana, où 100 000 tonnes de déchets électroniques sont traitées chaque année de manière artisanale et dangereuse. Deuxième cas, le cas du Rwanda, un modèle émergent. Ce cas est bien plus prometteur. Le Rwanda a inauguré en 2019 le premier centre national de traitement des déchets électroniques d'Afrique de l'Est, capable de recycler 10 000 tonnes de DEEE par an. Bien que cette initiative soit un succès, elle reste isolée et difficile à reproduire dans des pays économiquement plus faibles. Dernière partie, les freins systématiques, manque de moyens, corruption et contrôle inefficace. Les faibles infrastructures, l'inefficacité des contrôles douaniers et la corruption freinent les politiques locales. Moins de 20% des pays africains ont des centres agréés pour gérer les DEEE, et les autorités douanières manquent de formation pour détecter les fraudes. Pour finir, petit c, des pistes concrètes pour un avenir durable.
Pour freiner le flux de déchets électroniques vers l'Afrique et réduire leur impact, plusieurs actions doivent être entreprises. Tout d'abord, renforcement des contrôles douaniers et des sanctions. Il est crucial de moderniser les contrôles, que ce soit scanners, bases de données interconnectées ou autres, et de former les agents à la détection des fraudes. Des sanctions économiques et pénales plus strictes doivent être appliquées aux entreprises et États ne respectant pas leurs obligations internationales. Ensuite, structuration d'un recyclage local, formel et rentable. Le recyclage des DEEE pourrait générer jusqu'à 200 000 emplois en Afrique d'ici 2030, source ONUDI. En développant des filières locales, l'empreinte environnementale pourrait être réduite tout en créant des emplois durables. Ensuite, responsabilisation des consommateurs et des producteurs. Des campagnes de sensibilisation sur la durée de vie des produits et l'impact des exportations illégales sont essentielles. En 2021, l'indice de réparabilité instauré en France a augmenté les réparations de 30%. Ce modèle pourrait être étendu à l'échelle européenne. Encore, développement de partenariats nord-sud équitables. Les pays industrialisés doivent soutenir les pays africains par des transferts de technologies, des financements via des fonds verts par exemple, et des projets de co-développement, comme le centre de recyclage créé au Sénégal, afin de renforcer la gestion durable des déchets. Enfin, la lutte contre l'obsolescence programmée et promotion de l'éco-conception. La réglementation devrait interdire l'obsolescence programmée et encourager la fabrication de produits modulables et recyclables. Ces actions sont essentielles pour limiter la production de déchets électroniques. Pour conclure notre étude, le trafic illégal de déchets électroniques vers l'Afrique pose une problématique complexe touchant la gestion des déchets, la santé publique et l'économie. Bien que l'Afrique consomme peu de ces produits, elle devient un réceptacle en raison de failles législatives, d'infrastructures insuffisantes et de contrôles douaniers faibles. Les conséquences sont dramatiques, pollution des sols, de l'eau et de l'air, et une crise sanitaire qui frappe particulièrement les travailleurs informels et les enfants. Le cadre juridique international, bien qu'existant, avec des conventions telles que la Convention de Bâle et l'amendement de Ban, reste inefficace, permettant aux pays industrialisés de continuer à exporter leurs déchets sous des formes déguisées. Il est donc crucial de renforcer les réglementations, d'améliorer l'application des lois et de promouvoir un recyclage responsable. L'Afrique, bien que victime, pourrait devenir un acteur clé en développant les infrastructures de recyclage formelles et des politiques publiques solides pour contrer ce fléau. Merci de nous avoir écoutés et on vous souhaite une très bonne soirée ou une bonne après-midi.